Bon, eh bien écoutez, je crois qu'il est l'heure. Il est 21h15. Nous sommes à l'heure avec Félix Kogler, Lee Martin, Eric, notre voix off. Vous êtes bien sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Et ce soir, c'est le retour du format RC World. Après JQ, après Joseph Cagren, on reçoit donc Lee Martin qui est parmi nous. On va rapidement lancer le générique. Vous saluer tous et commencer cette émission et présenter chacun un peu plus correctement. Voilà. Installez-vous confortablement, c'est parti, préparez vos questions, il y aura un plan à respecter, on va vous expliquer tout ça. C'est le générique, c'est l'intro. Big up, hey! It's the intro. It's a long intro. I'm watching it. It's just 20 seconds behind, so I have to be ready. Okay. Ce jour est arrivé. Tu reçois ton premier châssis. Tu le montes. Tu l'admires. C'est ton premier buggy. Mais les premiers pilotages sont compliqués. Now it's an S-Works. Ce que nous venons te proposer, c'est un accompagnement à travers une application, The project, où que tu sois, qu'importe le modèle que tu possèdes, I think que tu roules en brushless ou en thermique, que tu roules en buggy, en truggy ou encore en GT. En un tapement de doigts, les setups des meilleurs pilotes de ton châssis seront là pour t'orienter, t'aider à t'améliorer ou encore te recentrer. for all brands. Nice. Yes. Elliott Boots, Mais Brookford. RC Legend n'est pas composé que de setup. Ah, c'est setup. Tu retrouveras aussi les notices de tous les modèles de compétition. Ah, tu connaissais pas Félix? Non, je l'avais pas encore vu. Il n'y a pas assez souvent Félix, c'est pour ça. Ouais, c'est avec les études. En partenariat avec la chaîne RC Mumuse, nous te proposons un accès direct Félix, là, il est con. à tous les partenaires. Donut Racing, Wartel Shop, Action Modélisme, Egouin Racing, RC France et bien d'autres encore, mais aussi BRZ RC Passion, notre expert en peinture pour vos carrosseries. Tu auras aussi un accès direct à la chaîne de RC Mumuse ainsi qu'au Discord où tu pourras poser tes questions ou venir discuter avec nous. Salut. Voilà, on est de retour après cette longue intro et c'est normal parce qu'on fait plein de choses sur cette chaîne. Donc on va saluer toutes les personnes dans le chatter et ensuite présenter nos invités. Zadrop, salut, Dark RC, Big Up, Rafi Diaz, notre numéro 2, hello, Eric33, j'espère que tu vas bien, Kevin Matteo, Alain Malbrin, ça fait plaisir, Nemo Racing TV is in the house, ça fait plaisir, Louis Mess est là aussi, le pilote S-Works, Louis Mess, Zareko 21, Richard est là, nous avons Normandie Mathieu, Sylvain Jeune-Homme, ça fait plaisir, RC Model Steam, le distributeur France officiel Agama, RC3 Dentic, Dimitri Garcia, Polo 9, Croquoir, Philippe Godard, Break, Nico H, il y a les fidèles, Jordan Grégoire, rcfrance.com est dans la maison, ça fait plaisir, et nous avons également YKPR et Joël Bernois. Voilà, je vais la faire très court puisque maintenant on va vraiment s'intéresser à nos invités. Donc, Lee Martin, how are you? Nice to meet you. Hey guys, how are we doing? So, I'm fine, thanks. It's very cool to see you here. And nous avons Monsieur Félix Kogler, le pilote JQ Racing, le manager France JQ Racing, notre traducteur officiel. Vous le verrez dans toutes les émissions. RC World, Arnaud Mess est arrivé, le manager de notre Racing France et P2G Team également. Et on peut dire ça? On est OK là-dessus, Félix? Bah oui, on est OK. Bonsoir à tous.
Et nous avons Eric Mailleux en voix off avec nous. Eric, ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous. Eric a travaillé activement avec moi à la préparation de cette émission, donc c'est une fierté pour nous de vous présenter Lee Martin. Lee Martin, c'est un champion. Lee Martin, c'est une vraie histoire à travers la RC. C'est un vrai parcours. C'est aussi quelqu'un qui travaille et qui, je pense, qui est peut-être numéro 2 chez Nemo Racing. Agama aussi, c'est le type de châssis en A8 sur lequel il roule. Donc le plan de la soirée, c'est très simple. Après, Félix va traduire pour donner du sens à tout ça. On va présenter plutôt, on va poser des questions à Lee Martin pour connaître un peu ses débuts et le connaître davantage, sa carrière, son palmarès, ses objectifs futurs. On va faire un focus ensuite sur Nemo Racing et Agama, les projets de la marque. Et puis on parlera après, on a eu l'autorisation du prototype que les plus férus d'entre vous sur les châssis A8 ont pu voir. Et là, c'est quand même une exclusivité sur la chaîne RC Mémuse. Ça fait très très plaisir. Je te laisse un peu traduire tout ça, Félix, pour Lee. Yeah, no problem. So we are really happy to have you tonight on the TV show. So the program for tonight is divided in 4 parts. So first, basically you. We want to know a bit more about you, your beginning in RC. Then we'll speak a bit about your career as a pilot, and then we'll speak a bit more about the brand Agama, Nemo Racing. And at the end of the day, we want to finish on the prototype, the Agama prototype that we saw some snapshots. So yeah, I think that's the program for today. Yeah, sounds good, man. Let's do it. Let's do it, c'est Let's parti. go. Ok, je vais laisser la parole à Eric Mailleux qui va poser la première question. C'est tout à fait normal. À toi, Eric. Alors, First pour question. commencer, pour la première question, moi j'aimerais savoir quand as-tu commencé le modélisme et surtout pourquoi tu t'es intéressé à cette passion. So the first question is when you started RC and why did you started RC? Yeah, so I mean, when's easy? I was 13 years old. It was 1997. So you can work out how old I am. So yeah, pretty late, really, starting RC. You know, a lot of people start when they're pretty young. So I was quite late into the game. But yeah, I went to school, and after school I did a lot of sports. And then at the school they had an RC club that came and ran in one of the evenings. And it was just luck that when I was playing sports one day, the RC club was on at the same time. I saw it. When my dad picked me up, I was like, come and look at this. We had a look. Yeah, and then like a couple of weeks later, we had a car and we were racing. So we were straight in. First race, it was a cheap, well, it wasn't cheap. It was a Tamiya Avante, which I still like to this day. I have two. But yeah, awesome. And then we weren't allowed to use it for very long. They quickly banned us from using this car because it had too many metal parts and we were driving into people's legs and hurting people. So we went to the local hobby shop, got a little bit of advice, and yeah, here we are now, like 24 years later, talking to you guys. Yes. Ok, cool. Donc du coup, thank you for your response. Thanks. Donc Lee, il a commencé assez tard, 18 ans si je me trompe pas. Donc globalement, il est allé à l'école comme tout le monde et il faisait beaucoup de sport. Et en fait, avec un peu de chance, il y a un club de RC qui était pas loin ou qui est venu directement. Il a pu voir ça un soir en sortant de l'école et du coup quelques semaines après, enfin voilà, ça l'a beaucoup intrigué, intéressé. Et quelques semaines après, il avait déjà une voiture. Ils ont commencé à faire leur première course assez tôt, directement dès qu'ils ont découvert la passion avec son père. Et puis donc sa première voiture, c'était une Tamiya. Voilà, ils l'ont pas gardée très très longtemps. Avant. Ils sont rapidement finalement. C'était la Avant? Comment? Tamiya Avant? Tamiya Avant, was it? Yeah, Tamiya Avante, yeah, 2001. Yeah. Okay. Iconic. Iconic, yes. Donc oui, c'était la Tamiya Avant en 2001 et donc il s'est finalement rapidement retourné vers un shop, vers un magasin pour avoir des conseils et puis voilà, 24 ans après, il est là pour nous parler de sa passion.
Ok, ok, très bien. Donc un démarrage assez tardif et c'est intéressant parce que après derrière on abordera un petit peu le palmarès et le côté compétiteur parce que c'est quelque chose qui a dû se développer pour lui au fur et à mesure de sa pratique et de ses années. Je salue l'App Monitor Franck G parmi nous, big up à toi, ça fait plaisir de te voir. Donc ouais, donc il a démarré sur une Tamiya Avant et ça va plaire à pas mal de gens ça. Le must pour débuter nous dit YKPR. Alors question suivante. Après la Tamiya, sur quel châssis, justement il est parti? Puisque tu m'as dit qu'il avait cherché un shop Mhm. pour obtenir et trouver quelque chose d'un peu plus, je pense, adéquat? Yeah. So after the Tamiya, what was your first like real RC car that you raced with? So yeah, my first racing car was a Schumacher Cat 2000 EC. OK. Okay. Schumacher. Donc sa And now première it's the voiture, enemy. voilà, c'est It. Now it's the enemy. Oui! Donc oui, sa première voiture, c'était un Schumacher 4. J'ai plus le 2000 quelque chose. Donc, was it 10 scale? Yes. Yeah. So, donc il a commencé en un dixième, donc avec un Schumacher. Et voilà, il disait que maintenant c'est un petit peu la marque concurrente Oui, avec oui. laquelle Oui, il oui, roule. ça on avait bien compris. We understand, perfectly. OK. OK. Une question pour toi, Eric? Alors oui, justement, il a dit qu'il a commencé assez rapidement les championnats après avoir découvert le monde du modélisme. Mmh. Et justement, est-ce qu'il était directement dans le bain? Donc est-ce qu'il savait suivre le rythme ou est-ce que vraiment c'était assez Dur. laborieux les Ouais, démarres? c'est une bonne question ça. Okay, so you said you quickly started to race when you discovered the RC environment, and was it easy for you? Like, were you in the rhythm, or was it pretty hard to like keep on the track? Yeah, I think 50-50. Like it came kind of natural, but I also had to work pretty hard. Ok. Donc Lee nous dit que voilà, c'était un peu 50-50. Il y a une partie qui est rapidement venue toute seule, hein, de façon naturelle, mais il a aussi dû beaucoup travailler et s'entraîner voilà, pour être compétitif à son niveau. Et oui, parce que comme diraient pas mal de coachs dans plein de domaines sportifs différents, le talent sans le travail, ça mène pas très loin à un moment donné. Ça a ses limites, hein, n'est-ce pas? On peut résumer ça comme ça. Ok. Tu as une question, toi, par exemple, Félix? Tu peux aussi poser des questions. Tu es avec nous, hein, J'en j'en aurais peut-être plutôt une dans la quand partie on parlera de suivante. sa carrière, mais D'accord, voilà, dans la partie suivante. très bien. Avant qu'il soit chez Agama et qu'il roule pour Agama, quel a été le châssis sur lequel il a eu le plus de réussite? Okay, so before Agama, what was the car with you? Yeah, basically, what was the car that you had the most success with? I mean, with 1/8 scale, I guess you could say it was the Mugen. Okay, Spent a lot of good years with Mugen, lots of good results. okay, and in 10 scale. In 1/10, I mean, had a lot of success with Tamiya, and then carried on that success with Yokomo, where I am today. Ok. Donc avant Agama, la voiture avec laquelle ça a bien marché et où il a eu beaucoup de succès, c'était le Mugen. Où il a eu pas mal de bons résultats et je me suis permis de demander directement pour le côté 1 dixième. Donc il a eu beaucoup de succès sur Tamiya qu'il a réussi, on va dire, à poursuivre avec Yokomo, la marque pour laquelle il roule aujourd'hui en 1 dixième. D'accord, ah, il est sur Yokomo en indice, parce que j'avais pas identifié le châssis sur. Parce qu'il a fait deuxième là le week-end dernier, on avait un peu suivi ce qu'il avait fait. C'était un bon résultat d'ailleurs. Ok, merci beaucoup Félix. Thanks a lot Lee for your answers. Très bien. Euh, donc il a démarré la compétition, on peut dire, hein, il est rentré dedans. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu autant poursuivre une carrière de compétiteur dans ce domaine?
Okay. So what was your motivation in order to compete at this level, basically? I mean, I hate losing. So Okay. if I'm doing something, then I want to win at whatever I'm doing. So it was generally in my losses is where I gained motivation to be better. Okay, thank you. Donc Ouais, j'ai globalement, compris. c'est qu'en fait, il aime pas Il perdre. déteste perdre, ouais. Voilà, il déteste perdre et donc c'est en fait dans toutes ces, on va dire, ces mésaventures, ces pertes qu'il a finalement gagné le plus de motivation pour revenir plus fort encore et encore. Voilà, donc c'est pour ça qu'il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. 5 slots. Sylvain Jeune explain Nemo Racing distribute Yokomo. It's that? Lee, it's for you. Nemo Racing distribute Yokomo. It's that? No, Ah, no, d'accord. Nemo. We used to distribute Yokomo, but since we decided just to concentrate on 1/8 scale because that is our biggest market with Nemo Racing, and we have a lot of exciting stuff to work on, so we're pretty busy. Thanks. Ok. Donc pour traduire, ils ont dans le temps distribué Yokomo, mais ils le font plus actuellement chez Nemo Racing. Ils préfèrent se concentrer sur leur cœur de sur leur cœur de marché, hein, le 1/8e qui est leur plus gros marché voilà sur ce marché-là. Et en ce moment, ils ont beaucoup de choses assez excitantes sur lesquelles ils travaillent. Donc voilà, ils ont déjà bien à faire rien qu'avec Agama et donc le 1/8e. Très bien. Mauvaise information donc de Sylvain Jeune. Bravo Sylvain. On déconne, merci Sylvain. N'hésite pas à donner des infos Sylvain. Tu es chez toi ici. Eric, c'est pour toi, à toi. Alors justement, on sait que Lee roule sur Agama en 1/8e et sur Yokomo en 1/10e. Actuellement, s'il devait choisir la discipline qu'il préfère, laquelle ce serait? Which classes do you prefer between 1/8 and 1/10, if you have to choose? It's hard. I don't think I could ever choose. 1/10 was my first love, and 1/8 scale now is, it's the biggest class, and I enjoy the teamwork. And with 8 scale, it's not just a driver; you have to have a team and everything around you to succeed. So, I love them both equally. So yeah, it's hard to choose. Ok. Donc Lee nous dit ce soir qu'il ne pourrait pas choisir entre ces deux catégories, tout simplement parce que le 1/10e c'était son premier amour. C'est par ça qu'il a commencé et il aime toujours beaucoup cette catégorie. Et de l'autre côté, le 1/8e, il aime beaucoup l'esprit qu'il y a derrière parce que en 1/8e, on peut pas être juste un pilote, on a besoin de toute une équipe pour gagner. Et donc voilà, il dit que finalement, à l'heure actuelle, il aime aussi bien le 1/8e que le 1/10e et il pourrait pas choisir entre ces deux catégories. Très bonne réponse, 5 slots, Lee. Merci, merci Félix. Et ben justement, on va parler un petit peu parcours initiatique et apprentissage, courbe d'apprentissage même. Ce qui a été le plus évident pour lui, c'est d'avoir du skill, du pilotage, où il a dû travailler sur la technique, maîtriser le réglage d'une voiture, maîtriser la gestion des pneus pour pouvoir gagner. Alors attends, que je comprenne bien la question, tu veux demander qu'est-ce qui était le plus important entre la technique ou Ce qui a été le plus le inné, pilotage? voilà. Est-ce qu'il a dû vraiment travailler sur le pilotage pour avoir le niveau? Et est-ce que le pilotage c'était évident tout de suite? Et il a dû vraiment, pour monter d'un cran et avoir le niveau qu'il a, travailler sur la technique et la maîtrise du châssis et des pneus. Salut Farid. Farid, son fils champion de France, indice. C'est Noah Ben Mohamed qui vient de gagner le titre en 2 roues motrices sur X-Ray. Donc on a un papa et on a un champion de France parmi nous ce soir. Voilà. Vas-y pour la question, Félix. So yeah, about
your improvement in RC. Basically, the question is, what was your pain point? Was it on the driving, the skill side, or was it more on the car, the technique, and the setup? What was for you the hardest thing to improve? I don't know. I mean both together, because as you get faster as a driver, you then realize that you need to understand setup to improve more. You know, it's like Formula One. The driver can be so good, but once he understands the car, then he can improve even more. So yeah, for me it was first driving, and then as soon as I was getting better at that, and then learning the setup is just a natural step forward. Ok. Donc pour Lee Martin, finalement, les deux vont de pair. Du moment où on commence à s'améliorer d'un point de vue pilotage, en fait, on se rend compte naturellement qu'il faut aussi comprendre comment fonctionne la voiture, comprendre comment la régler pour son pilotage. Et c'est grâce à ce côté technique, en fait, voilà, le fait de comprendre sa voiture et de bien la régler, ça va nous permettre, d'un point de vue pilote, d'aller plus vite, de franchir un cap. Et en fait, ça fonctionne un peu, on va dire, en termes de palier de cap. Il faut rouler un peu plus vite pour aller dans un sens en termes de réglage qui nous permet de s'améliorer encore un petit peu, etc., etc. Donc, encore une fois, voilà, il faut que les deux matchent entre le pilote et la voiture. Excellent answer. Et merci beaucoup. C'était vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent et ont peut-être cette réflexion et se demandent c'est quoi qui va me faire progresser à un moment donné. Ben là la réponse elle a été parfaite. Merci beaucoup. Thanks a lot, misters. Eric, tu as une question? Oui, pour justement rester sur le même thème. Yes. Alors on sait que pour beaucoup le problème dans les championnats, c'est vraiment de canaliser son stress. Est-ce que justement Lee est plutôt du genre calme ou stressé sur le podium? Et quels conseils il pourrait donner à quelqu'un justement qui a du mal à garder sa concentration ou à stresser pour rien? Okay, so one thing that we all face basically is the stress during the races. And so the question is it the type of pilot that is really stressed during a race, or on the contrary, are you more chill and relaxed? I mean, you're always stressed, and it's a good thing, you know. I think if you're too calm, then winning doesn't mean enough to you. So for me, like, I always had nerves, but those nerves make it important, and you need them in order to push yourselves to succeed. So I always like being nervous because that will make me drive better, because you know it really means something when you succeed. Okay, and how do you handle like the stress? I think it's good to take your mind off it sometimes. You know, go talk to friends. Try not to sit down and think too much about it between the races, so that when the races come round, you can concentrate for that amount of time, and then try and relax again when you get to the pits. It was always good doing it with people like Mark Reinhard. They would always be good at that. You know, when you go back to your pit table, go and have fun with your friends, because you can relax a little bit more there, and then take the racing seriously when you go back on the track. Okay, thank you. Donc Lee, il est toujours un petit peu stressé en course, mais pour lui c'est du bon stress parce que voilà, il pense que si t'es trop calme, c'est que tu prends pas les choses assez sérieusement. Du moins c'est son point de vue, et donc pour lui, voilà, le stress c'est vraiment bien. Ça permet aussi d'être bien focus et bien concentré sur ta course. Par contre, son conseil pour justement gérer ce stress, c'est qu'entre les manches, finalement, tu décompresses un petit peu, justement. Faut pas rester toujours dans ta course. Il faut aussi savoir un peu prendre de temps pour aller parler avec les amis, voilà, sortir un petit peu de cet univers-là quelques minutes pour revenir après dans les stands et être à nouveau concentré et être à fond pour ton prochain run, quoi. Thanks a lot, Lee. C'est pour moi la question là, Eric, je peux?
Vas-y. Merci, merci Eric. Alors justement, pour réussir à devenir un champion, comme Noah Ben Mohamed qui est champion de France, il a son papa. C'est une aventure qu'ils vivent à deux. Est-ce que son aventure dans la RC, son parcours, il l'a vécu avec un membre de sa famille, comme c'est souvent le cas avec des duos père-fils? Okay, so did you achieve becoming a champion with someone close to you, like a father or a friend or whatever, someone someone with you race always with? I mean, when I was younger, I raced with my father, but he supported me, but we always we had a fractious relationship, so we like to fight a little bit. So yeah, really, I got a much better when I just went on my own. Obviously, I always had a team around me, but I did try to always be able to do it on my own, so to speak. So yeah, I had teammates and stuff, but the success was generally done from hard work from my side. Ok. Donc Lee nous dit que quand il a commencé, il était donc son père le suivait et finalement voilà, ça arrivait souvent qu'il s'énerve un petit peu et finalement il s'est rendu compte que il avait pu progresser quand il avait commencé à s'y mettre tout seul finalement, à aller sur les courses tout seul, même si il avait toujours un team qui l'aidait sur les courses, etc. Pour lui, finalement, c'était plus simple, finalement, d'être, entre guillemets, tout seul dans cette progression, dans ce périple. D'accord. Merci beaucoup. Eric, c'est pour toi? Alors moi, j'aimerais savoir, justement, après toutes ces années de compétition, quel est le meilleur souvenir qu'il garde? So, after that many years of racing, what is your best memories, basically? I guess winning the European Championship the first time is a good memory for me. It was a race I always really wanted to win, the European Championship, and I put a lot of time into it. I just joined Tamiya. I was a team associated driver for 10 years before, and then I decided to make a change to try and break through to the next level. And I joined Tamiya, and in the same year I managed to win both European titles. So that was a super defining moment for me, and one that would allow me to become professional and basically change my life at that time. Okay, and when was it? 2010. Ok. Donc pour Lee, son plus beau souvenir, c'est donc en 2010 quand il a pu gagner le championnat d'Europe. Si je ne me trompe pas, dans les deux catégories en un dixième. En fait, il a roulé pendant 10 ans pour Team Associated et il a voulu finalement, en 2010, changer de marque pour essayer de trouver quelque chose qui le ferait aller plus vite finalement. Et donc cette année, il a réussi donc en 2010 avec donc sa nouvelle marque Tamiya à gagner le championnat d'Europe. Et globalement, ça a changé sa vie puisque c'est à ce moment-là qu'il a réussi à devenir un pilote professionnel. D'accord, et ça tombe super bien, 5 slots. Merci beaucoup Félix. Ça tombe très bien, ça vient en fait avec une question sur de Break qui demande si un pilote professionnel de son niveau RC peut vivre de sa passion correctement. Okay, so does a pro driver live like comfortably in a life? Like, is it okay to just be a pro driver? Yeah, I mean, if you work hard enough and you basically commit your life to RC and you race every week, and you can make it work. It's been good for me. I wouldn't change it for anything. I got to travel the world and do something I love and do it
for a lot of years as a career. So yeah. Ok, donc pour lui, oui, il n'y a pas de souci, on peut le réussir, mais il faut vraiment dédier sa vie au modélisme. Globalement, faire des courses tous les week-ends. Voilà, ça lui a permis de voyager dans le monde entier et il changerait ça pour rien au monde. Voilà. Mais ça prend voilà, globalement, ça prend toute sa vie. Hein. Thanks. Eric, c'est à toi et après ta question, je pense qu'on glissera vers la deuxième thématique de la soirée. T'es d'accord? Je suis d'accord. Donc, moi, j'aimerais savoir justement, on connaît Lee en tant que pilote en un 10e buggy et en un 8e buggy. Mais à part justement ces catégories, est-ce que en loisir ou même en compétition, mais un petit peu moins poussé, qu'il fait autre chose? Okay. So apart from 1/10 and 1/8 off-road, do you do any other classes or any other hobby or not? Yeah, I mean, not so many other classes. I have a touring car, but I never use it. You know, doing 1/10 off-road and 1/8 off-road, we have no more time anyway. So, yeah, I like to stick with those two things. They're the most fun for me. Hobbies, you know, I have a family. I have 2 young boys. They keep me pretty busy. But if I do get a little bit of time, I like to get out on the bike and do a bit of mountain biking or, yeah, stuff like that. So I try and do as much as I can, but now with family and kids, and they are starting to race RC cars now too. So I'm going to be busy. Ok. Donc globalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'avec le 1/10 et le 1/8, Ouais, c'est déjà pas. c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà bien serré en termes de planning. Donc il a une voiture touring, une touring car, mais que finalement il a quasiment jamais touché. Donc voilà, il garde le 1/8 et le 1/10 tout terrain parce que ça lui prend déjà tout son temps. Mais à part ça, il a une famille, dont 2 enfants qui lui prennent beaucoup de temps et qui en plus commencent le modélisme, la RC. Donc voilà, ça lui prend beaucoup de temps. Et puis quand il a quand même quelques minutes à lui, il aime bien aller faire un peu de vélo, de VTT, voilà, quand il peut. Mais là en ce moment, voilà, il est très occupé avec le modélisme et sa famille. Yes, thanks a lot, Lee. Merci, Félix. On va saluer RC Mode Aventure qui vient d'arriver. Gros big up à lui. Voilà, il a une chaîne spécialisée depuis Prague sur le crawler. Donc n'hésitez pas, si c'est le domaine qui vous intéresse dans la RC, à suivre RC Mode Aventure. On va saluer aussi une petite anecdote d'Arnaud, mais on va venir justement dans sa carrière. On la citera, Arnaud, ton anecdote, bien entendu. Tu pourras la replacer puisqu'on va arriver sur cette thématique. Et ce que je voulais dire également, on accueille Nicolas Roussel, DJ Mel Hay est dans la maison, big up à elle. Et puis Farid nous propose d'envoyer une vidéo. Si c'est une vidéo YouTube, Farid, je pourrais pas l'envoyer, sinon ça va striker l'émission. Tu connais, c'est un peu particulier. Et on va prendre la question de Rafi Diaz, si t'es OK, Eric. Concrètement, il préfère plus le nitro ou le brushless, ou et sur quoi il a le plus de feeling et de sensations? So between electric and nitro, what class do you prefer? In just 1/8 buggy? Yeah, I think because in 1/10, I think there's just electric. Exactly. But yeah, nitro for sure. Yeah, nitro. Do you have more feelings? I think it's just the cars are designed for that, and they always feel much nicer to drive for me when it's in nitro, and it's more exciting, you know, with the noise and it's all the things that I love about 8 scale is, you know, the pit stops, the team. You have to have a good pit man. You have to work to make everything to last a long time because 45-minute final, you have to have the right tires and stuff. So I think if for me, when I race electric, I may as well go and race 1/10 electric. So nitro for me is the glory. Okay. Nitro is the glory. Ok, ça revient souvent. Hein, je te laisse traduire, Félix.
Ouais, donc oui, pour Lee en A8e, il préfère largement le nitro, tout simplement parce que voilà, bon, il y a déjà tout ce côté un peu excitant, le bruit, l'odeur, etc. Mais surtout aussi tout ce qui va autour. Le nitro, tout simplement, ça te permet de faire des courses de 30-45 minutes. Et puis, bah, il faut faire des pit stops, il faut avoir quelqu'un qui gère en bas pour faire les pleins. Voilà, il y a quand même tout ça autour, toute cette magie du nitro qui lui plaît beaucoup. Donc voilà, en un huitième, s'il devait choisir, en tout cas, ce serait le nitro, le thermique. I agree that because if not big a long time, I try nitro models. Thanks Jérôme Sartel for this. And on 45 minutes with the headphone, with my mechanics, and it's an other dimension. I really agree that. Je suis Yeah. vraiment d'accord avec ça. Did your legs hurt? Sorry? Did your legs hurt? Normally the legs can start to feel bad. The knees. Est-ce que tu avais mal aux jambes au bout de 45 minutes? Oui, exactly. Effectivement, Yes. tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. It's true. Ok. Eh ben, il est temps de passer sur la deuxième partie. It's time to pass on the two parts for this interview. Donc, on passe sur la deuxième partie, donc the career, la carrière de Lee Martin. Et je laisse la parole pour ça à l'éminent et vraiment, vraiment généreux, sympathique et très, très bosseur pour la chaîne. Je l'amène comme ça parce que je le vois comme ça. Il est super. Cette émission me permet de souligner vraiment le travail d'Éric Mailleux, très passionné, très attaché à la chaîne et au concept qu'on développe. Donc je laisse la parole à Éric Mailleux. Trop de compliments d'un coup là. C'est comme ça, c'est la vérité. Bon, alors pour citer un petit peu les grandes lignes du palmarès de Lee, donc on sait qu'il est 6 fois champion d'Europe, 8 fois finaliste du championnat du monde en indice en A8, Waouh. 3 fois champion EOS, mais justement après avoir fait tant de courses, podium à son activité, est-ce qu'il y a toujours un objectif qu'il vise? So after so many successes and winnings, basically, do you still have another motivation, a target that you want to reach? Yeah, world champion. Ok. Ok, la réponse est simple, Immediately. il aimerait devenir champion du monde. When, Lee? Well, we need a world championship. It would be good. So I heard that we're going to have some next year. So that'll be the big push. So yeah, we're gonna try and do what we can. It's been close before, very close, but that's the ones missing. Okay, thanks. You think for the next years it's possible to have a world championship? So I heard that they were gonna try to do the end of next year for the 1/8 world championship, and then 2023 for the 1/10 is what I heard. Ok, Félix. Ok. Donc l'année prochaine, normalement, il y aura un championnat du monde en 8e. Et voilà, il aimerait vraiment pouvoir le gagner. Il a déjà été à ça de pouvoir gagner un championnat du monde. Donc voilà, c'est vraiment la dernière corde qui manque à son arc, on va dire. The ultimate title for him. It's that. Okay. I hope it will be possible for you and nous regarderons ça. We follow you on this objective, mister. Ok. Eric, je t'en prie. Alors, pour rebondir un petit peu avec Nemo Racing, vu que ça fait partie de sa carrière, moi j'aimerais savoir, il a fait énormément de championnats, il a commencé assez tôt, mais est-ce que dès le départ, il se voyait justement faire partie d'une structure comme Nemo Racing? Ah, ça a coupé, mais t'as compris, Félix? C'est bon? Normalement, c'est bon. Ok. So you won a lot of races, but as you began in RC and started
to have some successes. Did you already wanted to be part of a big structure like Nemo, right? Or was not in your plans for me? Sorry, the Wi-Fi went a bit crazy then, but C'est moi qui bug, les gars, ou... Hello? Là, c'est un bug un petit peu. Pour moi. I think We have a bug. Yeah, your camera is frozen, so we didn't hear you. Sorry. Okay, yeah, your voice went a bit crazy. I don't know if it's my Wi-Fi being terrible again, but say that one again for me, please. So as you started to have some success in your career, was it in your plan to be part of a big structure like Nemo Racing, or not really? Yeah, I think so. You get to an age where you want to become part of an organization. You can't just think about yourself anymore. You have to plan for the future, shall we say. So, yeah, it was always the plan to move into that side of the industry. And it was always the plan to be involved with a project which was different from everything else, and to try and change the way or change the design of the cars. So I think you can see that we're kind of on that path now. Yep. Donc oui, effectivement, ça a quand même toujours été dans sa tête. Globalement, il voulait prévoir un petit peu son futur. Donc il a toujours voulu intégrer quelque chose de structuré pour notamment pouvoir intervenir sur le développement d'une voiture. Et comme il le disait, là en ce moment, ils sont à fond sur cette partie du gâteau, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il a toujours eu en tête et que maintenant il peut réaliser. 5 Célie, merci pour la question, elle était top Eric, et merci pour la traduction Félix. Je vais me permettre une petite question si c'est possible. Concrètement, à travers sa carrière, quels ont été les pilotes qu'il a le plus admirés, respectés, ou avec lesquels il a le plus croisé le fer? Ceux qui redoutent le plus, même carrément, si tu veux, Félix. Okay. I will have two questions, I think. Oui. First, in your career, who are you like the most? So when I was younger, the guy who was winning everything was Neil Cragg. And I had to catch and then hope to pass him in order to win anything big. So he was always the guy for me that I had to catch and beat, and always admired, because Neil would go about his business in the best way possible. If he won or lost, he was still a really nice person. So he was someone I looked up to, even though he's not too much older than me, and now we're good friends. So, I don't like to say that too much. Félix, t'es avec nous? Yes, il est avec nous. Ok. Donc, pour est-ce que pour cette première partie, On entend mal Félix. Félix, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit arrêter de regarder la télé ou d'utiliser Internet chez toi. T'es là? Avec vous, vous m'entendez? Ouais, t'as des coupures, des décalages. Ok, est-ce que c'est bon là maintenant? Là, ça va. Ok, super. Bon, j'espère que ça va aller. Donc oui, pour revenir à cette première partie de questions, le pilote qui l'a toujours admiré et qui gagnait toutes les courses quand il a commencé, c'est Neil Craig.
Et voilà, il a toujours eu pour objectif de l'égaler et de le dépasser. Et ce qu'il a toujours aussi admiré chez Neil Craig, c'est que qu'il gagne ou qu'il perde, il est toujours, on va dire, fair play et toujours, on va dire, de bonne humeur. Donc voilà, il l'a toujours admiré. Et bon, il dit que voilà, faut pas trop le dire non plus parce que c'est un bon ami à lui. Il est pas beaucoup plus vieux que lui, donc voilà, il le dit, mais pas trop fort. Ok, ok. Et donc celui qui le redoute le plus ou qui lui a donné ou qui lui donne le plus de fil à retordre. Mm-hmm. So, and on the other side, who is the pilot that you struggle with, basically? I don't think there's many. You know, every year there is a new pilot that you'll struggle with, but there's never been one that stays. You know, some years it's been Johan Newman, some years it's been Bruno. There's a different guy every year that's going to be the guy to beat. And if you're racing close with these guys, you know, it's always going to be difficult. So, you know, you always try and beat the guy next to you at the end of the day. Ok. Donc il nous dit que finalement il y a pas eu que un pilote avec qui voilà, c'était un peu chaud. Finalement il dit que chaque année ça change. Globalement c'est toujours la personne avec qui tu vas entre guillemets jouer le titre, la personne avec qui tu vas te battre. Donc voilà, il y a des années ça a été Jordan Neumann, il y a des années ça a été Bruno Coelho, mais ça change un peu toutes les années. Et voilà, il dit à la fin de la journée c'est toujours avec la personne avec qui tu te bats pour ta place, avec qui tu te chauffes le plus. Ok, 5 lot. Noah, Farid, pardon, il est content parce qu'il a cité Bruno. Je vois, il a mis Coelho. Farid, tu le vois ou pas? Tu as vu dans le chatter? Alors, oui, connaît-il... Pardon, vas-y Eric, prends une question, autant pour moi. Tu veux prendre la question de break? Ouais, c'est ça. Alors, justement, vu qu'il fait pas mal de championnats à travers le monde, est-ce qu'il connaît notre shark national, Renaud Savoya? So, do you know Renaud Savoya? Of course. Oui. Voilà. On va pas Okay. pousser la question plus loin, c'était juste pour savoir comme ça. On va pas demander autre chose. Okay. On va pas demander s'il le trouve fort ou pas, ou il fait partie des top 25, il est forcément fort. La question se pose pas. Alors, est-ce qu'on a des questions de chatter? D'ailleurs, oui, on va ouvrir un petit peu les questions sur le chatter, sur sa carrière. N'hésitez pas. On va citer une anecdote de Monsieur Arnaud Metz, team manager Donuts Racing France, qui nous disait, alors Arnaud, si je remonte dessus, alors Arnaud say, Lee, it's a very nice person too, and Arnaud remember a super final at Reims with Battle, Adam Drake, and it's the winner was Lee. Do you remember this race, Lee? Yeah. Reims. Reims, oui, yeah. Reims. You say Reims, yes. And at this race, qu'est-ce qui a fait la différence, si tu peux traduire? What was the difference between you and the other drivers? Like, what make you a bit faster? I don't know. I always like driving around the Reims track. It suits me with, you know, my style was always more 1/10 scale than 1/8 scale. And I think, you know, needing a bit of throttle control and having to be very precise is right up my street. So I think that type of track just works really well for me. So. Ok. Donc il nous dit que il a déjà toujours adoré piloter sur le circuit de Reims. Et que finalement, outdoor, inside or outside? Outside. For the track, outside. Okay. It's unique in Europe, the surface, I think. Yeah, I love it. Ok. Pardon de t'avoir coupé, Félix. Pas de souci. Donc oui, pour ceux qui connaissent, Reims, c'est une piste atypique, en craie. Tout à fait. Et donc Lee a toujours adoré rouler sur ce circuit.
et il pense que voilà, ce qui a pu parfois l'avantager par rapport à d'autres pilotes, c'est finalement sa manière de conduire. Hein. Il est beaucoup en 1/10, donc en 1/10, on a besoin d'être très précis, que ce soit sur la direction comme sur les gaz. Il pense que voilà, c'est ce qui a pu aussi faire la différence sur un circuit comme Reims, où on cherche toujours la motricité, où il faut être très précis, parce que voilà, il y a beaucoup de contrôle hein, sur cette piste qui glisse beaucoup. Oui. Ok. Thanks a lot for your answer, Lee. Et merci encore une fois, Félix. À toi, Eric, parce que là, j'ai pris plein de questions, Eric. Là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je t'en prie. Pardonne-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Justement, vu qu'on parle de pistes assez atypiques, moi j'aimerais savoir, pour Lee, c'est quoi le top 3 des circuits qu'il préfère? Ah, ça, c'est une bonne question. So, what is the top 3 of your most favorite tracks around the world? It's difficult. OCRC, number 1. Okay. But soon it's closing, so it's bad news. And then number 2, Nemo Raceway, of course. Okay. And number 3. I like Reims. Yeah, outdoor Reims. Ah, ok. Reims is in the top 3. Oh. Cool. Could you just repeat like the first one? Wait, I don't know the first. Sorry? OCRC in America, in California. OCRC? OCRC. Okay, I don't know this track, but where is it on est à l'ouest. It's in this Huntington Beach, California. Ok. Donc le circuit qu'il préfère, autant pour moi j'ai pas la référence, c'est en Californie, en Amérique. Son circuit favori numéro 2, c'est donc le Nemo Raceway, donc la piste qui appartient au team Nemo Racing. Et du coup, sa troisième piste, ce serait Reims, parce que c'est une piste qu'il affectionne beaucoup. Ouais. Il y a une piste française dans le top 3, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, Viglin n'est pas dans le top 3, Sylvain jeune homme. On est désolé. Et a question about from Farid Ben Mohamed, the president of the Fenouillet tracks in the south of France, next to Toulouse. You know the Fenouillet track? Which one? Fenouillet track. It's near Toulouse. Near Toulouse, in the south. Not sure. Maybe if I saw a picture. Okay. It's. I think it's a 10th. It's a 1/10 track in. Yes, specifically. Like that. Okay. Bah, il faut. Yeah. S'il en a l'occasion un jour, s'il est dans la région là-bas, qu'il n'hésite pas à y faire un tour parce que c'est vraiment une piste très sympa. Okay, so if one day you go to Toulouse in France, or south of France, don't hesitate to get to this track. The president will be really happy to meet you and make you run on the track. Awesome. Yeah, sounds good. We need a nice holiday in the south of France, and we can go race some tracks too. Il a besoin. Il nous dit qu'il serait ravi. Il a besoin de se faire des bonnes vacances en France et ce serait l'occasion d'aller sur ce circuit. You're welcome, Lee. Et tu peux rajouter que là-bas, il y a le plus jeune, historique, champion de France, indice de roue motrice. Noah Ben Mohamed. So il a 12 ans. In this club, the son of the president is the champion, like a French champion in two-wheel drives in 1/10 this year, and that's the youngest man that ever won something in France. He's 12 years old. Okay, so did they race there this weekend? Because I saw some videos. Yeah, they did a race this weekend, and I think he won 4-wheel drives and 2-wheel drives. Yeah, he looks like 5 years old or something. Small little guy. Yeah. Yeah. So congratulations to him. That's awesome. And yeah, the track looks super good. So I'm gonna make sure that I come one day. Cool. Donc, tout d'abord, Lee,
congratule Noah pour son titre en 4-2. Il a vu les résultats de ce week-end donc à la manche de championnat de France. Et voilà, il a dit en même temps, du coup, il se rend compte de quel circuit on parlait tout à l'heure et il va bien faire attention de pouvoir venir sur cette piste un de ces quatre. Voilà, et là, Farid, tu m'en dois une. T'as compris? Bon. On a une question, Eric, je te la laisse, de Franck G, l'App Monitor. Ah ouais. Tu la vois? Lee, ouais. Ah ouais. Justement, est-ce que Lee va participer aux 24 heures Race in Brittany le mois prochain? C'est en quelle catégorie? Il me l'a pas dit, je sais pas te dire. Sincère. The question, it's from l'App Monitor Franck G. C'est important. And he asked you if basically, are you going to the 24 hours race in Italy? Apparently there's a race. Yeah, 24 hours. I was hoping to go, but I don't know. I don't know how, if I can or not yet. Also, I think we're going to try and do the 6MIC race in October. So I'm going to come to France soon for sure. So. Ok. Donc il aimerait bien aller à cette 24 heures, mais il n'est pas encore sûr de pouvoir y aller. Par contre, il va venir prochainement en France parce qu'il aimerait participer à la 6MIC Cup qui doit se dérouler en octobre. Ah, au CMCT, à Carrière-sous-Poissy. Et j'allais parler de 6MIC. Ok, super, impeccable. Et ben, très très bonne transition. On se verra là-bas. It's possible to see you at this place at the 6MIC Cup. It's near to my town. Okay. And there is a question in English from Silvia Ferreira. C'est la compagne de Carlos Duraes, qui est champion du Portugal et dont je suis le mécano. Voilà, donc ça fait plaisir. Il était là tout à l'heure avant le live. On a travaillé encore sur la voiture pour la Buggyland. Donc, est-ce que tu peux poser la question si tu la vois, Félix? Celle de Sylvia Ferreira. Attends, je vais regarder. J'étais pas sur Sylvia. Le live. Sylvia. Yep. So Sylvia says, "Say hi from me too. A really gentleman and legend on RC. We had a great time driving together at Montpellier GP. Hope to see him soon." And Carlos Duraes. So, is this from Carlos? I can see. Yes, it's from Carlos with the account wife. Perfect. Yeah. Hi, Carlos, man. Yeah, it's always good racing with Carlos. We have a lot of fun. We always seem to be pretty close on the track. He's a cool guy and a very talented driver. So, yeah, I hope to race him again soon. It's been too many years now, since COVID hit. So, let's get racing and have a beer. It's my bro, Carlos. I'm mechanic in France, Carlos. It's an honor too. Yes. Okay. Yeah, he's cool, man. He's cool. Yes. With great education. Yeah. It's a cool dude. Thanks. Big up, bro. Big up, Carlos. On a perdu un peu le fil, on s'est dispersé, on s'éparpille, on s'égare. On va se recentrer immédiatement. Va-t-il participer à la Buggyland? Are you going to race at Buggyland this weekend in Madrid? No, it's still been a bit crazy for us to leave with all the COVID stuff. The tests and stuff we have to take. It's pretty expensive, and it's just making a lot of trips not viable from a business point of view. So, with France, it's a little easier because we can drive across. But all the flights, it's pretty crazy to be able to get around at the moment. So we decided for this year not to do anything too crazy and get ready for 2022. Okay.
Donc non, malheureusement, il va pas faire la Bugilante ce Damn, week-end en Espagne. dommage. Tout simplement, il explique que là, en ce moment, avec le Covid, depuis l'Angleterre, c'est très compliqué de prendre un avion. Ça coûte assez cher de faire tous les tests, etc. Donc voilà, il disait que aller en France, c'est encore faisable parce que on peut le faire en voiture. Mais voilà, jusqu'à la fin de l'année, ils ont décidé, d'un point de vue business, que ça valait vraiment pas le coup de se déplacer en avion et d'aller dans le reste de l'Europe. Voilà. D'accord. Donc pas de Bugilland ce week-end pour lui. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Uh, I'm sad because I think it's there is no European Championship this year, and I think the Bugillands it's a sort of European Championship. There is a lot of great driver. You know this, Lee. You agree? Yeah, yeah, man. Well, next year we'll try and be there for sure. But yeah, I know what you mean. It's just sad that it's too difficult to kind of travel around now. But yeah, I wish I could be there. Il aimerait bien y être, mais Ah, voilà, en ce imagine. moment c'est vraiment compliqué Ouais. pour tout ce qui est transport. Hein. Bon, ok, très bien, parfait. Et ben justement, on va partir sur la partie numéro 3, si tu veux bien, Eric. Si tu permets, j'aurais juste une question avant. Ah, je t'en prie, pardon, excuse-moi, Eric, désolé, carton rouge pour moi. On voit de plus en plus les surfaces des pistes évoluer. Donc avant, on était vraiment sur des pistes full terre, on est devenu sur des pistes multi-surface. On voit quelques pistes full astro arriver, toujours en 1/8. Sur quelle surface ils préfèrent rouler? So with more and more different track surfaces in 1/8. So like we have dirt, we have astro, we have old dirt, etc. And so what surface do you prefer to run on? I think just normal dirt is the best, but you have to have good dirt, and this is the problem. A lot of, especially like Nemo racing, the dirt that we have naturally is just not good. So we have to put oil on it to hold it together. But in some places they have good dirt already, luckily, and that's the best to race on then. Actually, my favorite is Florida dirt. It's like a red clay, which is always super fun to race on. Okay. Donc tout simplement, ce qu'ils préfèrent, c'est la terre terre sans rien entre guillemets. Mais voilà, ce qu'ils disent, c'est que il faut avoir une bonne terre. Et eux, par exemple, au Nemo Raceway, ils ont une terre. Ils n'ont pas une bonne terre, et s'ils veulent que la piste tienne, ils sont obligés de mettre de l'huile dessus. Oui, j'ai vu ça ici. Mais voilà. Mais voilà, ils nous disaient que par exemple en Floride, ils ont de la belle terre bien orangée, rouge, qu'il adore. Voilà. Donc lui, ce qu'il préfère, c'est vraiment la terre. Ok, 5 lot. Eric, pas d'objection? On passe sur la partie 3? On passe sur la partie 3. It's time to going to the 3 parts with Lee Martin, Nemo Racing, Agama, a great champion, et avec Félix Kogler, qui est lui aussi un très très bon pilote, attention. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de sujet sur toi en fait, Félix, à proprement parler. Non, pas pour le moment. C'est pas bon ça. Va falloir qu'on rectifie ça, là, un de ces quatre. Hein. De toute façon, maintenant, comme tu es notre consultant RC World privilégié, je pense qu'au fur et à mesure, on va introduire quelques petites parties sur toi. On démarrera même peut-être la prochaine émission avec un petit passage sur toi. C'est important parce que tu es un bon technicien aussi, un bon pilote, et en plus, tu développes des solutions. J'essaye. Voilà, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. On parlera de ça, ça me semble bien et intéressant et normal. Alors, donc on va partir sur la partie 3. It's time to go to the 3 parts with Lee Martin, I repeat again. Et là, on va aborder le sujet Nemo Racing.
Vraiment, on va parler en profondeur et plus concrètement de ce qu'est Nemo Racing, de son historique aussi, si c'est possible. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, Eric, on fera un focus sur Agama. On parlera forcément de Sismic, puisque maintenant Sismic et Nemo Racing sont liés. C'est ce qui explique quand même la présence aussi à la future Sismic Cup au CMCT de Carrière sous Poissy au mois d'octobre, courant octobre, vers la fin, je crois. J'ai plus la date exacte, mais on vous recommuniquera tout ça, bien sûr, dans les temps, pour que vous puissiez vous inscrire, en profiter. Voilà, donc on a plein de choses à se dire sur ce sujet. Donc commencez à préparer vos questions. Et ensuite, n'oubliez pas, dernière partie, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin. On va aborder la partie prototype. Et franchement, il y a des choses à dire. On a pu observer une vidéo, on a pu voir des photos. C'est bien sûr Nemo Racing en direct qui envoie ça petit à petit pour faire le teasing sur cette nouvelle machine. Et nous, ce qu'on aime, vous le savez, c'est tester en permanence de nouvelles choses. Donc, on ne manquera pas de suivre cette affaire avec grand intérêt. Eric, je te laisse à toi l'honneur pour la première question sur la troisième partie. Je pense qu'on va commencer par le commencement. Donc, juste avant, pardon. Time out, excuse-moi. J'ai fait une bêtise. On peut prendre la question d'Arnaud Mess rapidement? Ça vous dérange pas? Ça te dérange pas, Eric? On l'a zappé. Ok. Très bien. Ensuite, les autres questions, directement, on les a posées. Je te laisse la poser. Tu la vois, celle d'Arnaud? Sur les pilotes mondiaux? Ou est-ce qu'il pense de la nouvelle génération de pilotes mondiaux? Spécifiquement, les newcomers, les tout jeunes. What do you think about like the young guys, the newcomers, in terms of drivers in RC? I mean, it's great to see so many youngsters becoming good. You know, we need more of them. We need to find a way that it's easy for people to get involved in our industry, because that is the future ultimately. So, yep, it's great to see young drivers do well. I really enjoy the young guys coming through and being able to teach them. But we need to find ways to make more of these young guys come into our hobby. Ok, donc il est vraiment content de voir qu'il y a des jeunes qui percent et qui progressent, et il adore aussi pouvoir les aider. Mais comme il dit, il en faudrait plus. Il faudrait trouver des solutions pour ouvrir notre hobby, notre monde à plus de jeunes, plus de personnes. Parce que voilà, il faut plus de jeunes pour prendre la relève et puis dépasser les anciens, on va dire ça comme ça. It's true. You have reason, Mr. Lee Martin. Completely. I agree too. Ok, bon, je laisse la parole à Eric parce qu'il va me découper là. J'ai ton tact. Alors, justement, pour commencer la partie sur Nemo Racing, je pense que ça serait bien de savoir quel poste il occupe chez Nemo Racing et quel est son rôle. Okay, so to start speaking about Nemo Racing, what is your role basically in Nemo Racing? Yeah, so I help with promotions, but ultimately, you know, I'm trying to develop our product. Think of new products, new ways, assisting our drivers with setups and helps, and doing all of the social media work to try and make everyone enjoy what they're doing. You know, if they buy our product, we really want them to succeed and do well with our product. And by doing this, as much knowledge as we can give them will make everything better. So yeah, that's me. You know, I product development and trying to make sure all of our customers get the best experience with our products. Ok, cool. Donc son rôle, en plus d'être pilote, hein, j'imagine, c'est beaucoup de faire la promotion déjà de Nemo Racing, des produits, mais aussi de faire tout ce qui est développement de produits, hein, comme on va parler par la suite du prototype. Et surtout, ce à quoi il attache beaucoup d'importance, c'est d'aider les personnes et les clients pour que finalement ils aient la meilleure expérience possible avec leur matériel. Voilà. Donc c'est vraiment son rôle au sein de Nemo Racing. Ok, thanks a lot, Lee. Lee, dis-lui, on a un point commun. S'il te plaît, Félix. So, you have something in common. Yeah. You have participated on a video clip for Ford. It's true. Yes. Yeah. With the Puma ST.
Of course. Me too, in France. Yeah. For So you France. drove the car that I made. Yes, exactly. And at the end of the mois d'août, c'est lequel celui-là en anglais? Le gars est mauvais en anglais, c'est moi. August. At the end of August, I participate with BLZRC Passion, a friendly channel, to testing the new Mustang Mach-1 with RC stand and Ford Mustang Scale in GT8 or 1.10. So voilà, c'est le point commun que l'on a. Comment, et la question, this is the question, comment cette connexion s'est faite pour lui avec Ford? So how the connection between you and Ford made up? Yeah, I mean, they found my Instagram page was the first contact they made with me. And then it progressed into doing the advert for Ford and building the cars, which got sent to France. Ok. Donc globalement, c'est Ford qui l'a trouvé sur sa page Instagram. Et donc voilà, ils l'ont contacté et puis c'est comme ça que ça s'est fait et qu'ensuite il a pu monter cette voiture, faire la pub et puis voilà cette voiture qui est arrivée en France maintenant. Arc châssis, is that the brand? Which one? Demande-lui si c'était Qu'est-ce bien que tu lui des as demandé? châssis Arc. Yes. Is that? Yeah. Ok. Dis-lui que j'ai enlevé le gyroscope. He removed the gyroscope. Yeah, The I gyro. didn't know who was going to be driving this car, so sometimes it's better to be safe. Il a dit qu'il savait pas qui allait conduire la voiture derrière lui, donc il a dit que il pensait que c'était bien de le mettre histoire d'être safe. Ok. Thanks, bro. Merci, Félix. Parfait, à toi, Eric. Je t'en prie, c'était la petite minute Ford. On peut continuer, autant pour moi. Mais on était dans la promotion, donc tout était cohérent dans la partie 3. C'est sûr. Donc moi j'aimerais savoir justement, on connaît Nemo Racing à travers Agama que Buggy, que Truggy. Est-ce qu'il y a comme projet de faire une GT ou une piste, sachant que justement la GT est en plein essor en ce moment? Okay, so we all know Nemo Racing for Agama buggies and truggies, but is it do you plan to develop some other platforms like GTs or on-road cars? Not at the moment. I know it would be quite easy to make the GT, but I don't know if the market's big enough to have another one. We did design up we come up with some cool ideas to make something a little different. But then ever since the concept car has been on the design program, we had to stop everything else because it's quite a big project for us, the concept. So just for now, we're going to concentrate on what we're good at and try and make something really special. Ok. Donc non, pour le moment, ils n'ont pas pour projet de faire autre chose que du buggy et du truggy. Ils préfèrent, on va dire, continuer sur les choses sur lesquelles ils sont bons. En ce moment, comme il a pu le dire, il se concentre beaucoup sur une nouvelle plateforme 1/8e, buggy. Oui. Ils ont vraiment envie de proposer quelque chose de différent. Et voilà, du coup, ils mettent vraiment tout leur temps et tout leur effort sur ce prototype. Parce que voilà, ils ont vraiment envie d'amener quelque chose de différent et de performant. Donc voilà, ils se concentrent vraiment sur le tout-terrain, en buggy et donc avec le truggy aussi, bien sûr. Ah, we started immediately on the prototype. On démarre immédiatement sur le prototype? Non, pas tout de suite. Not now. Not now. Ok. Eric, tu as une autre question? Je peux enchaîner? Je peux enchaîner. Super. Bon, concernant Agama, donc quels sont les autres... bon, il y a les châssis,
ok, distribués par Nemo Racing. Donc ils font partie, ils sont au développement donc des châssis Agama même. C'est quelque part c'est leur marque à eux, à Nemo Racing. C'est pas juste un distributeur d'un constructeur qui travaille de son côté et qui confie la distribution à Nemo Racing. C'est bien ça? Je vais poser la question pour être sûr. What is the relation between Agama and Nemo Racing? Those Nemo Racing own Agama, or is it like two different things? So it's two different things, but I think they go hand in hand. You know, it's Nemo Racing and Agama were with each other from the very start, and now it's almost like the same company, but it's not the same company. So everything we do to progress the car, everything gets fed back to Agama, and they do everything they can to make what we're trying to do over this side. So yeah, it's not the same company, but it may as well be. Ok. Donc non, c'est bien deux entités distinctes, Agama d'un côté et Nemo Racing de l'autre, mais qui travaillent vraiment main dans la main. Donc voilà, disons que Nemo Racing essaie de vraiment, on va dire, faire un peu le développement, trouver des nouvelles choses, et de l'autre côté, Agama du coup écoute vraiment le feedback de Nemo Racing et essaye de les soutenir et de leur proposer leur support en termes de pièces, etc. pour faire poursuivre ce développement et par la suite sortir les nouvelles voitures. Donc c'est bien deux entités distinctes, mais qui travaillent vraiment main dans la main pour le bien commun, quoi. 5 slots. Justement, on est actuellement sur le site Nemo Racing qui passe à l'écran. Donc c'est nemoracing.com. Merci Rafi, merci numéro 2 d'avoir mis le lien de leur site internet. Si vous voulez davantage découvrir ce qu'est l'environnement RC de Nemo Racing, référez-vous au site internet nemoracing.com. Voilà, qui est en train de diffuser une vidéo à l'instant où il pleut un petit peu d'ailleurs, je crois. Est-ce que c'est le fameux Nemo Racing Center que l'on a à l'écran? Ah oui, il n'a pas le retour aussi, c'est ça le truc. Ok, on va revenir. Ah oui, non. Tout à fait. Mais oui, là je l'ai effectivement, c'est bien C'est ça, c'est bien ça. Il y a le Nemo. Ok. C'est ça. Très bien. Alors, d'ailleurs, Félix, toi, tu as piloté sur Agama, plus jeune. C'est Arnaud qui nous envoie les petits dossiers en sous-marin. Oui. Là. Très bien, ok. Oui. Bah, dis-lui à Ali, n'hésite pas. Yeah, I raced Agama for some years, I think between 2012 and 2014 or something like that. Basically, I started with Agama and until basically I followed Jerome Sartel. So when he moved to TLR, I followed him. But yeah, I did my first races and I had my first small success. Regionally speaking, with the Agama. Yep, there you go. You know, it's a good product. So you can come back one day, whenever you want. No problem. Cool. I think I've ever did a beta cup back in the days in Erz track. Yeah. So it was fun. Nice. And which car was it? I ran with the A8 Evo FR Cup. Yeah. So and I had the Truggy also. So when I did the beta cup, I was running buggy and Truggy in Nitro. So it was cool to meet all the guys and John, and it was a great weekend. Yeah, it's always good fun. Always good fun. Yeah. Eric, une question, enchaîne, allez, sois bon. Alors moi je vais poser une question justement que je pense que je vais poser à tous les pilotes qu'on recevra. Ah ouais? Justement, vu qu'il roule sur Agama, s'il devait choisir pour lui, quelle est la meilleure voiture actuellement, à part le Agama? Oh là là, ça c'est des questions, ça va pas, on a eu des problèmes avec ça, Eric. Bon. So, apart from Agama, if you had to choose another car, what is for you the best car on the market today? Wow, you just have to quit racing or choose Agama. It's an easy choice. So no brand. They're all good now. You know, they're all good cars. I
I think for me, it's not about choosing a car on how the car is. It's about choosing which team you wanna be with, and what your friends use maybe, and just have a nice atmosphere. Somewhere you can get a lot of support, because some of the cars are really good, but there's no one that can help you out. So, that's what we try and do a lot of. So if you're looking for something different, then make sure you have a team around that car that can help you out. Ok, yeah. Bah ouais, les gars, fallait c'est vous que pour lui, attendre à une alors, réponse comme ça avec ce genre de questions. pour lui, voilà, il y a pas de mauvaises voitures. Toutes les voitures sont bonnes. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est surtout de choisir une voiture avec laquelle on peut avoir de l'aide, du Exactement. support, et pas se retrouver entre guillemets tout seul avec sa voiture et pas savoir comment la régler. Donc voilà, c'est vraiment à l'heure actuelle, je dirais, ce qui fait la différence. Et donc demain, quand vous choisissez une voiture, regardez ce qu'il y a dans votre club, avec quoi roulent vos amis, et puis éventuellement dans la région, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pour voilà, choisir une marque sur laquelle vous saurez que vous pourrez être aidé, avoir du support, des conseils, des réglages, etc. Ok. Tout le monde a figé sur l'écran? Non, c'est bon. Non. Moi, c'est bon. Ok. Tout est ok? Super. Très bien. Parfait. Bravo, Eric. Ah ouais, tu Voilà. peux rigoler. Mais c'est bien parce que du coup, Lee confirme ce qu'on dit tout le temps. Que quand C'est vous vrai, choisissez, tu t'es bien rattrapé. quand vous Excellent. choisissez justement une voiture, regardez bien votre club. Quelle voiture pouvait t'aider? Tout à fait. Bien sûr. Est-ce que Lee nous entend toujours? J'ai l'impression qu'il a figé. Non, sur le Discord, il a Non, l'air sur bien. Discord. Yeah, Lee, do you still hear us? Yeah, Is it I good? can see that I've frozen, but I can still hear you guys good. Ok, cool. Ok, C'est bon, il nous entend. parfait. Parce que je l'ai plus en mouvement sur mon retour. Je vérifie. 1 second. Oh, écoute, ça a l'air d'être bon. Non, Permettez. je pense que c'est ton OBS. Oui, ça doit être mon OBS. Ok. Très bien. Bon, l'OBS il fait des bizarreries, mais si ça diffuse correctement, c'est parfait. Alors, question suivante, et on va rentrer dans une autre perspective. Agama distribue et travaille sur d'autres marques. Enfin, Nemo Racing travaille et distribue sur d'autres marques que Agama. Et deuxième mini partie de questions, comment s'est fait la connexion avec Sismic et pourquoi? Okay, so Nemo Racing distributes some other brands than Agama, if I'm right. Yep. Yep. And so they wanted to know how the connection with Sismic, just shows up. Yeah. I mean, it was a tire that we could see was gaining a lot of traction, pardon the pun, but we could see that it was becoming better and better, and we thought we would jump on that and try and make it our tire in the UK, which we did. And yeah, it's been great. It's great working with Seb, and the product's really awesome and fast on our types of track. Now we have a lot of oiled tracks. Sometimes the beta tire wasn't the fastest, so we were looking for something that would keep up with everyone else and be faster maybe. And I think we found that with Sismic, and it's a good relationship, and it's good to see that the tires have got really popular. Yes. And yes, it's good. It's partners of RC Mumu's channels, Sismic. I drive on Sismic, and some driver. The channel I have a team driver, and lot of driver have Sismic tires, and I appreciate this product. Thanks a lot. Je te laisse faire la traduction, Félix. Pas de souci. Donc oui, ce que Lee nous disait, c'est que donc avec les pneus bêta sur leur type de circuit en Angleterre, il leur manquait parfois un petit peu de vitesse, et donc du coup ils ont
regardaient un petit peu ce qui se passait et ils ont trouvé que Sismic progressait bien ces dernières années et que ça marchait vraiment bien sur leur type de circuit. Et donc voilà, c'est comme ça plus ou moins que ça s'est fait. Ça a roulé avec et ils deviennent maintenant de plus en plus populaires en Angleterre. Et donc voilà, il nous dit que ça se passe très bien avec Seb, donc Sébastien de chez Sismic. Super nice person too. Very good. Yep. Et donc voilà, que ça se passe bien et que c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Donc voilà, ils sont vraiment contents de pouvoir avoir trouvé un pneu qui est compétitif voilà, sur leur type de piste qui est souvent huilé en Angleterre. Ouais. French Tires. Vive la France, right? Merci, Elie. Vive l'Angleterre. Et vive l'Écosse. I like Scotland. Ok. Bon. Est-ce qu'il est temps de passer à la partie 4? Ça nous démange quand même le châssis. On va aller un petit peu sur le Facebook. On va regarder quelque chose. On va aller sur celui de Nemo Racing. Permettez. Vous allez voir. Je prépare ça. C'était prêt, mais ça a bougé. Hop. Allez, c'est bon. Je fais mon partage d'écran. Voilà, vous avez également, donc je vous ai montré le site internet, et merci Rafi encore une fois pour le lien dans le chatter. On vous a montré le site internet officiel Nemo Racing et là on vous montre la page Facebook Nemo Racing. Et vous avez un onglet vidéo. Et là, on va redécouvrir ensemble, je pense, la vidéo teasing du tout dernier châssis qui est en développement chez Nemo Racing. Et après ça, on pourra en discuter ensemble puisqu'on a la permission et c'est super sympa de Lee Martin pour le faire. Je vous laisse apprécier. We're watching the video on the prototype, Lee. I can see. I'm watching too. Okay. Yeah, I was driving pretty good that day. Huh? It's you. It's me. Ok. Ça y est. It's finished. Bon, maintenant il est temps de passer à la partie prototype. On a fait le teasing avec la vidéo depuis le Facebook de Nemo Racing. Et n'hésitez pas à poser vos questions, allez-y. C'est le moment. On a Mika, un pilote de la team RCMus Tractour qui roule sur Agama A319E, qui est bien hypé par cela, mais qui ne roule pas en fait, puisque voilà. Oui, mais je ne l'ai pas reçu la casquette Nemo ou Agama dont m'avait parlé Sylvain Jeunhomme, puisque voilà. Mais bref, on va fermer cette parenthèse douloureuse, cette épine dans le pied. Bravo Sylvain. Et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce prototype qui intéresse particulièrement également P2G de la P2G Team. Est-ce que tu es là, P2G? Puisque je pense que tu auras pas mal de questions sur le sujet. Eric, à toi l'honneur. On attaque sur le prototype. C'est parti, let's go. Alors justement, en parlant du prototype, on peut remarquer sur les photos et sur la vidéo que le support aileron est monobras. Ça fait un petit peu penser justement aux anguilles du genre Flash Berganzoni ou les Pictors. Donc pourquoi être reparti sur un monobras? So on the pictures of the prototype, we can see that the wing mount is like in one piece, like some older cars. And so the question is, why going back to that type of wing mount? Yeah, I mean, we took the idea from the Berganzoni car. There was no need for it to be two pieces. You know, it's covering nothing. It comes up. It's very, very sleek, very light with being a one piece. Not in aluminium, but it's going to be plastic eventually. And so yeah, we thought it looked cool. Ultimately, it looks different to everything else, and yeah. Ok, donc oui, effectivement, ils ont pris l'idée du Flash Berganzoni tout simplement parce qu'en fait, Bien vu, Eric. pour eux, il n'y avait pas la nécessité.
Eric, pour eux, il n'y number avait pas one. la nécessité de... Pardon, C'est bon? Félix. Un petit Il n'y peu a pas de souci. d'animation. Non, vas-y. Donc oui, ce que Lee nous disait, c'est que il n'y a pas la nécessité finalement d'avoir un support d'aileron en deux pièces. Donc autant le faire en une seule pièce comme ça, qui sera normalement en plastique à l'avenir. Et puis voilà, il trouve aussi que ça a un air plutôt cool, plutôt simple mais efficace, quoi. Ok. C'est à moi, Eric, là, je peux y aller, là, parce que j'en ai Vas-y, une, vas-y, moi. vas-y. On est parti. Comme vous ne posez pas de questions sur le prototype dans le chatter et que vous lisez ce qu'écrit Sylvain, notamment Mika, maintenant qui est très solidaire de Sylvain, qui a oublié d'où il venait, Mika, n'est-ce pas? Donc, je devais avoir cette casquette. C'était pas une question de châssis, mais on va discuter éventuellement du futur projet, monsieur Sylvain Jeune Homme. Donc, je vais poser ma question. Pardonnez-moi. Excuse me, Lee. Excuse me, Félix. I, uh, I joke with Mika and Sylvain Jeune Homme with the chatter viewer. Les amortisseurs, on les voit pas dépasser. Donc, est-ce qu'il y a un seul amortisseur à l'avant et à l'arrière à l'horizontale? Est-ce que ce sont deux amortisseurs à l'avant avec des renvois? Est-ce qu'on peut parler du système d'amorti? Parce qu'on voit clairement qu'il y a un parti pris. Et j'aimerais bien avoir des informations là-dessus, s'il te plaît, Félix. Yep. So about the shocks, obviously, we can see that they're not stood up. There's no shock towers. So they first want to know if there is just one shock on each end, or is there two shocks like on the front and two shocks on the rear? Yeah, so it's two shocks each. It's not a monoshock. It's Okay. four shocks. And does it include links or not? Yeah, it's still a normal kind of car. You know, it has normal links like a normal car. There's nothing more or nothing less. Ok. Donc ça reste une voiture quand même normale. Voilà, c'est vrai qu'ils ont fait le parti pris de changer, on va dire, l'emplacement amortisseur, mais il y en a bien 4 sur la voiture, donc 2 à l'avant et 2 à l'arrière, Ok. qui sont simplement placés horizontalement et qui permettent de ne pas avoir de support d'amortisseur. D'accord. Question de Mika, qui roule Agama en France. Quand est-ce que sera terminé et commercialisé le proto? Pardon Eric, après c'est à toi, hein, je te promets. Someone I think is pretty excited about the new car and wants to know when it will be released, basically, in the public market. Yeah, we're not 100% sure yet. Obviously, this is still a concept, although it is a concept that we have found great success with. So we're gonna push forward with the idea, and you know it's gonna be sometime next year. Just not sure when yet, because with any manufacturing process, you know, stuff can go wrong and take longer than you think. So as soon as we know more, we're going to let everyone know. But for now, just expect sometime in 2022. Ok. Donc pour le moment, voilà, ils ne savaient pas encore trop se positionner. C'est vraiment encore un prototype, mais bon, ils ont déjà eu un peu de succès avec, donc ils pensent continuer dans ce chemin-là. Et donc en termes de commercialisation, voilà, il dit qu'il peut y avoir aussi beaucoup de choses, entre la production, etc., qui peut se passer, mais il faut espérer quelque chose courant 2022 pour cette nouvelle plateforme. Très bien, 5 slots, Lee. On a vu ce type d'amortisseur inboard il y a quelques années en indice sur les Predators, nous dit Arnaud Mess. Voilà, on a partagé sa culture sur le sujet. Merci Arnaud pour cette précision. Eric, c'est à toi. Justement, pour rester sur le thème des amortisseurs, sur la photo, on a l'impression que les amortisseurs sont plus courts. Les amortisseurs traditionnels de 8. Est-ce que ça a une influence sur l'amortissement, sur la garde au sol?
Le drop. Okay, so the shocks seem shorter than the regular ones. So does it have an impact on like the driving style or setup, the drop? Yeah. I mean, we achieve much more shock movement than a conventional shock tower. We've done a lot of work into the angles of the shocks and the way they work so that we can achieve fantastic amounts of droop without having to have a really big shock. So, yeah, I mean, the setup is a little different, but nothing crazy. You still pistons and oils and springs, and yeah, we're trying to keep it as simple as possible while still being very different. Ok. Donc leur but premier, c'est d'avoir quelque chose de performant, facile à utiliser, mais voilà, enfin toujours différent. Donc effectivement, ils sont un peu plus petits, mais ça reste des amortisseurs conventionnels hein, qu'on utilise. Il y a toujours des pistons, de l'huile, etc. Et ils ont beaucoup travaillé sur la géométrie pour pouvoir finalement avoir plus de mouvements, plus de drop, etc. Mais avec un amortisseur plus court. Donc voilà, ça reste un amortisseur conventionnel et c'est juste quelque chose, on va dire, qui permet d'avoir une très bonne performance tout en étant différent. 5 slots. Tu as une autre question, Eric? Pour rester justement sur les nouveautés du proto, on a donc la photo du proto Agama. On voit bien la différence au niveau des amortisseurs et du support aileron, mais est-ce qu'on peut avoir pour la chaîne une petite exclue qu'on n'a pas encore vue sur le proto? So on the picture we can see that there's a lot of things about the shocks, about the wing mount, but they wanted to know if there's something else that you could share with the YouTube channel as something new. There's nothing crazy new. I think there's a lot of different things that I can't say too much about. But the best thing about the car is it's probably the easiest car that you'll work on. It's super nice and super easy. Everything can be accessed really quickly because, we're all racers at Nemo Racing. We all have years and years of experience. And, by making everything super easy to work on, it just makes everyone's life so much nicer. 1/8 scales can take a long time to work on sometimes, when you sat at home in the week and wrenching on your cars for what seems like days. So now this is very simple, super easy, and you hopefully have some time to go drink wine instead of working on your car. So. Ok. Donc il y a pas tant de choses folles sur la voiture, même si bien sûr il y a encore quelques secrets dont il ne veut pas forcément tout dévoiler tout de suite, mais vraiment leur but premier avec cette voiture, c'est vraiment d'avoir quelque chose de facile à démonter, de rapide, sur lequel on peut travailler rapidement, efficacement et facilement. Voilà, il dit dans la semaine quand on va faire la voiture pour le week-end, on y passe beaucoup de temps, on a l'impression d'y passer des jours entiers. Et le but avec cette voiture, c'est de pouvoir faire ça plus rapidement et du coup avoir un peu plus de temps pour soi avec un verre de vin, voilà, de profiter avec sa famille plutôt que d'être sur la voiture. Very interesting. Ok. Il y a une question de Mika, un pilote à Agama qui roule jamais à Agama. Est-ce que éventuellement Lee aurait des photos autorisées à nous partager? Question de merde hein, de ce pilote Agama qui roule pas Agama. So there's another question. Do you have some other pictures that are okay for public or not about the car?
I probably would have, but they're on my phone that I'm on this video. So, I can't get them. Otherwise, I would have showed you all. Ok, nice move. Donc, en fait, oui, il aurait quelques photos à la limite, mais le truc, c'est que il utilise son téléphone pour faire ce live. Et les photos sont sur son téléphone, donc Eh oui, yes, it's normal. I understand. I know. Okay. For the next time, perhaps. Yes, yeah. We'll keep putting a few little images online, tease everyone a little bit more. So. Perfect. We see that. Ok. Est-ce que dans le chatter, vous avez des questions sur le proto? Là, c'est maintenant, parce qu'il reste 5 minutes d'émission. Je vous le dis tout de suite. Eric, tu as une autre question? Oui, j'aurais une question. Donc, on a parlé sur la facilité qui est recherchée sur le prototype. Ah oui, Eric. Il est à noter. Et je te prends une question avant ta question. Ah oui, je te laisse plein de questions. Là. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord, très bien. Félix, s'il te plaît, est-ce que tu peux traduire ceci pour moi? J'ai trouvé la voiture en termes de comportement sur le tracé incroyable, en équilibre, stabilité, en gestion de roulis. J'ai été bluffé par la sensation visuelle de ce prototype sur le circuit. Est-il facile à régler pour obtenir ce type de résultat? Merci. Okay, so he found the car really well balanced, and it seemed really precise and easy to drive. So he wanted to know if it's easy to achieve that with the car, with the setup. On the concept car? Yes. Yep, on the prototype, on the video. So, yeah, for me, I mean, I've done a lot of work and research into this type of car. For me, always when I drive it, it's so easy to drive. I think a lot of the issues or inconsistencies that come from off-road cars is because the weight is too high. And when the weight's too high, that when you hit a bump, it causes it to go on two wheels, or if you have too much traction, it can be difficult to drive. So once we lowered the center of gravity, even if the setup was bad, the car was still easy to drive. So, I mean, that's one of the major reasons for it is I think anyone can pick this car up and drive it. It's super easy. And the way the suspension works also, which a lot of time gets missed, when you have a car which has lay-down suspension, they're always working each other. Whereas when you have a car with shock towers, one shock will work and the other one will be trying to fight the shock that's working. But with the lay-down car, the shocks always work together. And it makes it a really nice feeling and one that you just really have to try before you can fully understand. Hopefully that wasn't too long. No worries. Donc, Lee nous dit que cette voiture, de par sa conception, ils ont pu baisser le centre de gravité parce que, en fait, pour lui, à l'heure actuelle, le problème, ce qui empêche d'aller plus vite en nitro, un huitième, en buggy, c'est que les masses sont trop hautes sur nos voitures. Et donc du coup, le but finalement de ce concept, c'était de baisser le centre de gravité. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ces amortisseurs, on va dire, couchés. Et du coup, il dit, en fait, du fait que le centre de gravité est bas, en fait, ça rend la voiture super facile à conduire. Et même quand finalement, t'as pas le setup idéal, la voiture, elle reste toujours très facile à conduire. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et puis aussi, justement, ce nouveau fonctionnement d'amortisseur permet d'avoir un travail des amortisseurs beaucoup plus fluide, qui peuvent travailler main dans la main, entre guillemets. Hein, et pour lui, voilà, c'est vraiment un gros plus entre la façon dont est positionné les amortisseurs et le fait que le centre de gravité est plus bas que sur les voitures conventionnelles. Et c'est ce qui fait de cette voiture
quelque chose de très facile et donc performant à conduire. Thanks a lot. It's a very cool answer. Merci beaucoup Félix. On a des petites blagounettes là qui traînent. On a RC Balade qui nous parle du Laro Rush de Philippe Lachat. Et puis Farid a raison, donc il veut une médaille, donc ça on va pas le traduire. Mais Eric, si tu as envie de prendre la question, n'hésite pas. Il y a une deuxième question qui est un peu hors sujet, mais qu'on va poser quand même parce que Croquoir est quelqu'un qui nous regarde du Canada, je crois, et il voulait savoir combien d'heures roule-t-il par semaine. Après, je te laisse la parole, Eric. So how many hours do you run during a week? Normally, we try and do at least, I try and do at least one day a week, maybe 2 days a week at the track. Depends what events we have coming up. You know, if we have a big event coming, then we'll try and do a few more days at the track. But if like now, it's getting more quiet because we're coming up to winter. So I'll only try and do 1 day a week, because then you need some time to rebuild the cars or get ready for the next event. So yeah, I try and practice at least 1 day a week. Okay. Donc il nous dit qu'il essaye d'aller à la piste au moins une fois par semaine, voire 2 parfois. Et à part quand il a des gros événements qui arrivent, hein, comme par exemple un championnat d'Europe, par exemple, j'imagine, il essaye d'aller un petit peu plus à la piste, 3-4 jours. Mais voilà, là par exemple en ce moment on recommence à être entre guillemets dans la saison basse cette année, et donc voilà, il va globalement 1 fois par semaine, parce que comme ça lui laisse aussi un peu de temps pour refaire les voitures pour le prochain run. Thanks. Je dois mettre un carton rouge à P2G de la P2G Team parce que depuis tout à l'heure, je t'ai appelé à l'antenne, au streaming, pour que tu puisses poser tes questions sur le proto, et tu poses une question auquel on a déjà répondu. Tu mérites le replay, P2G Team. Tu comprends? Voilà. J'allais le dire justement. Non mais on est d'accord, Eric, franchement. On est d'accord. C'est inadmissible, c'est pas possible. Cette émission, elle était taillée pour lui. Hier, il me dit, ouais, I want to see Lee Martin, I have a lot of questions on the prototype, and the guy is not here. He arrived in late. I'm sorry, P2G Team. It's not possible like that. Ok, voilà. Ah ouais, désolé, va dans ta chambre. Go to the room. Hop. C'est pas possible ça. On n'en peut plus. Vas-y, je t'en prie, Eric. Alors, on a pas mal parlé de la facilité qui était recherchée sur le type. On a parlé aussi des performances avec justement tout le centre de gravité rabaissé. Mais est-ce que pour le moment, au niveau chrono, on sent la différence? So you said that with the low gravity center and like all the new concept, it's easier to drive. But in terms of lap times, is it also better? Yes. So the overall, generally in testing, the overall lap time has been better. The biggest improvement is the deviation, which is the difference between your best lap and your average lap. This is much closer. Oui, the average, it's more important. Mm-hmm. So yeah, yes, we have proved to be faster with it for sure, but the deviation is much improved. Ok. Donc oui, la voiture est plus rapide. Et ce qu'il nous dit, donc oui, il arrive à rouler plus rapidement sur un tour, mais aussi sur un run. Ce qu'il disait, donc alors, je pense qu'on peut aussi le dire comme ça en français, la déviation, donc c'est l'écart entre la moyenne des tours et le tour le plus rapide. Ils ont réussi à réduire cet écart avec la nouvelle voiture. Donc ça veut dire que la voiture, disons que les tours sont très très constants. Oui, ils ont augmenté la et moyenne. donc ça permet d'aller plus vite. Ouais, voilà, c'est ça. Au bout du compte, sur 5 minutes ou 45 minutes, ça va c'est plus énorme. vite. Ah bah là, c'est énorme sur 45 minutes. Regarde, Eric, on a une vraie question d'un viewer qui est génial, Normandie Mathieu, et qui demande s'il y aura un modèle brushless. Et c'est une question qu'on n'a pas posée et elle est pertinente, n'est-ce pas, Eric? C'est vrai. So for now, the prototype is a nitro buggy. But are you going to release an electric version also?
Yeah, of course. Bien sûr, c'est prévu. Perfect. Great news. On a une deuxième médaille pour RC Balade qui nous dit que le Laro a été champion de France en 93. Voilà. Et qui nous dit bonne nuit. Super live. Voilà, il regardera la suite demain. Merci Balade, merci d'être passé. www.rcbalade.com, le site des produits RC Balade et Timasso en France. Voilà, big up bro. Ok, it's 23h05. 23h05. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant de finir, Mike, j'aimerais rebondir sur une question de Break en citant un petit exemple. Ah, vas-y, je t'en prie. Break demande pourquoi, vu qu'on cherche à baisser les masses, ah oui, pourquoi ne pas coucher le moteur, qui fait penser un petit peu justement comme ils avaient fait sur l'Obao hyper neuf avec le moteur penché. So as you on the prototype, as you started to lower the weight on the car, why did you why did you not lay down the engine? Well, it might happen. Ok. Alors, ça, peut-être que ça arrivera. J'imagine que pour le moment, il y a encore des choses à essayer. Ok, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, chaque chose a une fin et les bonnes encore plus, et la fin est toujours moins appréciable pour les bonnes choses. On a passé vraiment une excellente soirée. Dans le chatter, vous avez été géniaux, très sympa. Très bon état d'esprit, comme souvent avec la communauté de la chaîne. On a eu un super Félix Kogler que je remercie énormément pour ses interventions et le fait que c'est notre consultant traducteur, et pas des moindres, puisqu'il est quand même complètement immergé et imprégné de cette culture. Donc qui mieux que lui, vu sa qualité d'anglais pour traduire nos questions. Je remercie énormément Eric Mailleux pour le travail en amont et puis les très bonnes questions qu'il a ramenées, et je sais qu'il se régale sur le format RC World, c'est taillé pour lui. Et puis je remercie tout particulièrement Monsieur Lee Martin de Nemo Racing, que j'ai encore plus découvert avec ce live et que j'espère revoir à la sortie du prototype, s'il le permet. Prendre déjà rendez-vous avec lui pour un nouveau RC World, mais à la sortie du futur Agama pour 2022. Voilà, si tu peux me traduire tout ça, s'il te plaît, Félix. Yep. So he thanks all of us, and especially you, for being here tonight. And he was really happy to discover a bit more about you. And he wants you back. At least he hope he can have you back on the channel when the prototype is released, so you can speak a bit more about it. Yeah, perfect. So thanks for having me, guys. It's been awesome, and yeah, I'll come back anytime you want. Just for a chat or to talk about the prototype, no problem. Yes. Cool. I appreciate. Eric, je t'en prie. Alors moi, je tiens à remercier déjà Félix d'être là parmi nous dans le programme RC World. C'est vraiment plaisant et je pense que t'as vraiment ta place parmi nous. Ouais, il est bien. Avec plaisir. Un énorme merci à Mike de me permettre aussi de faire ce programme. Et aussi un énorme merci à Ali d'avoir répondu tout de suite positivement quand je lui ai demandé s'il était d'accord pour l'interview. Et tout son partage et vraiment cette super soirée, j'ai envie de dire. Yes. On a applause for Lee Martin and Félix Kogler et Eric. Moi, j'applaudis. Ça fait plaisir. Très bien. Le mot de la fin pour Lee? Do you want to say something for like basically the end of the video? Yeah, just thanks everyone for watching. Thanks for you guys for having me on. If anyone needs any help with their Nemo Racing products or Yokomo products, don't hesitate to send me a message. I'm always here to help anyone that needs it. So yeah, thanks guys. Appreciate what you're doing for this and our industry. And yeah, it's been great. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Lee.
Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement ou pas, en compagnie de super invités, nos consultants, nos journalistes. Hein. Maintenant, voilà, on est un vrai magazine, c'est comme ça. Je vous dis à très très bientôt. Big up, pull up, hey, ciao, bye bye, merci à tous les viewers.